Aujourd'hui, je vais faire l'astrologie du narcissisme. On va avoir pas mal de choses que je vais expliquer vraiment dans beaucoup de détails, que je vais prendre mon temps parce que c'est un sujet qui a nuancé beaucoup, c'est pas juste noir et blanc. Et beaucoup de personnes, quand j'explique qu'est-ce que c'est le narcissisme, ils ont tendance à avoir, ils ont été traumatisés par des personnes qui sont narcissiques. Et du coup, ils ont une opinion très forte à propos de ce mot-là. Donc on emploie ce mot narcissique, souvent les personnes qui cherchent à comprendre ce que c'est, ils ont à passer aussi avec ce mot-là, et du coup, ils ont du mal à rester non biaisés, à rester neutre envers cette personne-là, et la juger correctement pour ce qu'elle est et pas ce qu'elle est à moitié. Parce que quand on parle de quelqu'un qui est narcissique, il y a une partie qui est narcissique et il y a souvent une partie qui est très saine en fait. Et plus l'autre partie est saine, plus la part narcissique va pas se voir en fait. Elle va pas se voir sur le court terme surtout. Sur le long terme, elle va toujours se faire ressentir, parce qu'il y aura une gêne en fait, il y aura de la solitude pour la personne qui est narcissique, et des sacrifices qui sont faits en fait, et par cette personne-là sans qu'elle se rende compte. Et on peut remarquer, enfin moi j'ai remarqué que ce comportement-là, il est en grande partie inconscient et que la personne ne s'en rend pas compte. Bien sûr, on peut aussi dire que la personne le fait exprès et du coup est en train de mentir et qu'elle s'en rend compte, mais elle est en train de profiter de la situation. On peut aussi interpréter de cette manière-là, en fait. On n'est jamais vraiment sûr, en fait, de ce qui se passe dans la tête de la personne. Et du coup, Andrew Kojin, c'est une personne qui a tourné dans une série qui s'appelle Warriors, que j'ai regardé. Là je suis à la saison 3, et en gros je vais faire un petit résumé rapide de son historique et montrer en fait à travers son récit dans ce film là, il a un comportement de narcissique mais qui se remarque pas totalement. Déjà de 1 parce que c'est le héros de la série, et justement plus une personne a des compétences dans un domaine et qu'elle en fait profiter aux autres, mais pour arriver en haut de l'échelle, et c'est ce que ce personnage-là fait, c'est-à-dire qu'il est très fort dans ses arts martiaux, il s'est entraîné beaucoup, et en gros il est tellement fort qu'il peut en fait aider les autres assez facilement. Sauf que, est-ce qu'il aide les autres pour aider les autres, ou est-ce qu'il aide les autres parce qu'il a envie d'être le leader de la mafia? Et c'est la question qu'on se pose, et que tout le monde se pose, en fait, tous ses amis, sa famille, proches ou éloignés, tout le monde se pose la même question à chaque fois. C'est est-ce qu'il se bat pour lui, ou est-ce qu'il se bat pour les autres, ou les deux en même temps? Et c'est une question qui n'est pas facile à répondre en fait. Parce qu'il y a plusieurs choses. Si on observe que le côté narcissique, c'est-à-dire l'opposition entre le Soleil et Saturne, on va parler de son côté narcissique. Mais il y a tout ce qui se passe autour aussi qui joue. Donc, par exemple, la Lune dans la 5e maison ici, elle est très forte. Du moins, elle semble très forte. Parce qu'il peut aussi y avoir des nuances que j'ai pas encore vues. Je suis pas là pour étudier son côté féminin, mais il semble avoir un côté très sain d'un point de vue féminin. Du coup, on va parler de son côté masculin, parce que le côté masculin, c'est ça qui devient le plus narcissique, parce que la Lune, même si elle est narcissique, on s'en fout un peu en fait, parce que de base, la Lune, c'est le côté enfant. Et ça, je l'ai en quelque sorte réappris plusieurs fois sur différentes nuances. Donc, quand les hommes sont attirés par des femmes qui sont enfants, on appelle ça femme-enfant, c'est parce qu'en fait, la Lune représente la partie inconsciente
de l'être humain, et c'est une partie en fait que tu développes de 0 à 1 an. Et du coup, ça se développe quand tu es enfant. Et du coup, c'est pour ça que quand une femme a un côté enfant naturel, c'est très attirant en fait. Et c'est normal en fait que les hommes soient attirés quelque part par une femme qui est jeune. Parce que la lune représente justement ce côté enfant, ce côté où tu montres tes émotions, tu vas vers tes envies, etc. Et du coup, voilà, j'ai un peu expliqué le côté féminin. Et du coup, quand le côté féminin il est narcissique, c'est chiant, mais ça ne crée pas vraiment de narcissisme parce que l'enfant, il est narcissique de base en fait. Il cherche à assouvir ses envies. Bon, bien sûr, il peut le faire d'une manière saine et il peut le faire d'une manière non saine. Mais même s'il le fait d'une manière non saine, ça va pas gêner qu'il le fait d'une manière narcissique. Parce que quand un enfant, par exemple, veut boire du lait, bah, peu importe si il casse un objet quand il va chercher son lait, il a besoin de survivre, donc narcissique ou pas, il a besoin de survivre. Donc c'est normal. Et c'est pour ça qu'en fait, dans le comportement des femmes, tant que c'est pas exagéré, si elles cherchent à assouvir ses envies, peu importe la manière dont elle le fait, tant qu'elle ne met pas en danger les autres d'une manière exagérée, et ben ça va pas être mal considéré dans la société. Ou beaucoup moins que la personne qui est narcissique d'un point de vue masculin. Et le narcissisme d'un point de vue masculin, bien sûr, c'est pas que les hommes, hein, c'est les femmes aussi. On a tous un côté masculin, que ce soit qu'on est homme ou femme, on est avec une position du soleil. Ou si tu veux savoir si une femme est narcissique, tu regardes son côté masculin, tu ne regardes pas son côté féminin. Bien sûr, il y a aussi une importance au narcissisme féminin, mais c'est pas du tout la même chose. On va maintenant parler du soleil. Le soleil, c'est les buts dans la vie, c'est qu'est-ce que tu deviens, etc., ce que tu as envie de faire et tout. Dans la saison 3, Andrew Kojin il commence en fait à devenir très indépendant et très fort. Et il a eu une destruction de l'ego à un moment où il est arrivé en prison par sa faute, etc. Et plusieurs fois il a fait des bêtises en fait, d'un point de vue masculin. Et il fait souvent ça en fait, à travers la série. À chaque fois on voit qu'il se met dans des situations où les autres se retrouvent soit morts, ou soit... Enfin, il y a des problèmes graves qui se passent. C'est pas tout le temps de sa faute, et c'est souvent aussi la faute de sa sœur, et la sœur ou ses frères en fait sont représentés par cette troisième maison. Donc lui, il est dans la 9e maison, son soleil dans la 8e maison. Donc pour expliquer en fait son narcissisme à lui dans tous les détails, on va parler aussi de la maison dans laquelle elle se trouve, mais aussi du signe. Donc là, son soleil dans la 9e maison et dans le signe de Gémeaux. Et il y a aussi Vénus aussi qui gêne le soleil. Donc on a ça aussi. Vénus qui gêne le soleil ici, ça va faire qu'il va écouter l'opinion des autres quand il ne devrait pas le faire. C'est-à-dire qu'à certains moments dans sa vie, il doit faire un choix entre protéger son royaume et écouter en fait l'opinion du public en fait. C'est-à-dire par exemple il a une femme, est-ce qu'il va garder sa femme ou est-ce qu'il va écouter l'opinion des autres femmes autour? Parce qu'il a choisi par exemple une femme et pour se marier avec, ou pour être en couple, ou pour passer sa vie avec, ou pour... enfin peu importe. Mais il a choisi une femme, il lui a dit plus ou moins par son comportement qu'est-ce qu'il va faire d'elle, et est-ce qu'il va respecter ça ou pas. S'il ne respecte pas en fait, et il va pas le faire tout le temps parce que Vénus est à côté du soleil et influence le soleil. Donc ça veut dire qu'il va écouter l'opinion des autres quand il a une femme, et du coup ses amis ou les autres filles qu'il peut y avoir ou qui vont essayer de gêner cette relation-là, il va les écouter. Et du coup ça va gêner aussi son soleil. Donc ça peut paraître aussi comme narcissique, mais c'est un narcissisme léger, c'est-à-dire qu'un homme normalement il doit rester stable. Je dis normalement parce que Vénus est souvent à côté du soleil, dans le même signe.
Donc il y a beaucoup de personnes, que ce soit homme ou femme, hein, parce que là je ne parle pas que d'un homme, hein, je parle aussi, une femme peut très bien avoir ce placement-là et se comporter de la même manière, c'est-à-dire qu'elle va voir ailleurs si elle se fait influencer par les autres. Donc on ne veut pas par exemple un roi ou un président qui a ce placement-là, parce qu'au lieu d'écouter en fait son royaume et protéger son royaume, il va écouter en fait des personnes qui l'influencent et qui l'influencent dans une direction qui n'est pas liée à son royaume. Et du coup, il va s'écarter de son dharma en quelque sorte. Et ici, c'est bien son dharma qui va s'éloigner parce qu'il est dans la 9e maison, qui est une maison qui est liée au dharma. Donc c'est pour ça qu'il fait une recherche spirituelle d'ailleurs. Mais il fait une recherche spirituelle avec son intelligence, Menakuayen, parce que c'est le signe de Gémeaux. Donc il va constamment essayer de comprendre les choses d'un point de vue intellectuel, et il va avoir du mal justement avec l'opposé, c'est-à-dire Sagittaire. Et j'ai comme l'impression que la dernière femme qu'il rencontre, et certainement les premières aussi, et là je suis actuellement sur la 3e saison, donc je vais expliquer ça. Du coup, spoiler pour ceux qui ne veulent pas savoir. Mais il y a... Enfin, je dois préciser aussi qu'une personne sur 12 est narcissique. Il y a une chance sur 12 que le soleil tombe en face de Saturne. Et c'est assez facile à savoir pour chaque année, en fait, parce que le Saturne, il bouge très lentement. Par exemple, pour l'année 95, Saturne, il était dans le signe de Verseau. Donc tous ceux qui sont Lion, ils sont narcissiques. Ici, pour cette année 87, Saturne est dans le signe de Sagittaire. Donc toutes les personnes qui sont Soleil en Gémeaux, ils sont narcissiques. Donc il n'y a pas que lui qui est comme ça. Et il y a différents niveaux, bien sûr. Plus l'opposition est forte, plus le degré est exact en fonction de Saturne, plus ce narcissisme va être fort. Donc là, il n'est pas au plus fort. Si son Soleil était, par exemple, s'il était né, si on enlève quelques jours, parce que le Soleil se déplace d'1 degré chaque jour, si on enlève 6 jours très exactement, on aura une opposition parfaite. Donc admettons s'il était né ce jour-là, c'est-à-dire 6 jours en arrière, et ben on aurait un narcissisme plus fort. Mais on n'aurait pas Vénus qui gêne. Vénus ne serait dans la 8e maison, et très bien placée dans le signe de Taureau d'ailleurs. Du coup, ce serait peut-être l'équivalent en fait, ce serait pas mieux ou pire en fait. C'est Vénus là, du coup, il respecterait beaucoup plus sa femme. Parce que aussi le Soleil, quand il influence Vénus indirectement, il va vouloir sacrifier sa femme en fait. Surtout si Vénus est en combustion. Et c'est pas toujours le cas. Ici, Vénus n'est pas en rétrograde, donc quand il va s'approcher du Soleil, il y a des chances qu'il vienne en combustion, mais ça va pas toujours être le cas. Donc je crois que c'était le 13, mais je suis plus sûr, mais c'est pas grave. Et du coup, il y a à peu près 6 degrés, donc c'est peut-être un jour en plus, je me souviens plus, c'est pas grave. Et du coup, on a Vénus qui influence le Soleil, mais il n'y a pas de combustion. S'il y avait une combustion de Vénus, ce serait pire. Et s'il y aurait Vénus rétrograde, ce serait mieux. Mais bon, c'est mieux ou pire, ça dépend du contexte et ça dépend pour qui. Donc pour son royaume, c'est mieux qu'il n'y a pas de combustion. Mais pour les autres, aux personnes autour qui veulent l'influencer, c'est une bonne chose qu'il se fasse influencer facilement. Donc par exemple, sa sœur, elle aime bien en fait que son frère se fasse influencer facilement et que du coup elle peut devenir leader d'une autre mafia et l'écraser. Donc il y a ce conflit entre frères et sœurs à chaque fois, et lui il attire en fait des frères et des sœurs, que ce soit dans la mafia ou sa femme, enfin pas, oui sa femme aussi d'ailleurs est liée à Sagittaire. Et c'est pour ça que le narcissisme c'est particulier, c'est-à-dire que le Soleil c'est ta conscience, et le signe qui est opposé à ta conscience Sagittaire c'est ce que tu vois en fait, ce que le Soleil voit. C'est l'opposition. L'opposition, c'est un peu comme par exemple, le Soleil, c'est une conscience. On peut expliquer ça par la vision de l'être humain. Tu es dans une pièce
et en face de toi il y a quelqu'un. Du coup tu vois cette personne-là. Admettons qu'il y a Saturne en face de toi. Et ben c'est comme s'il y avait un mur entre toi et cette personne-là. Tu es dans la même pièce toujours, mais il y a un mur entre vous deux. Et du coup, bah, tu la vois pas vraiment et tu la prends pas vraiment en compte. Et admettons que l'opposition n'est pas exacte au degré. Et ben au lieu d'avoir un mur, tu as peut-être un rideau entre toi et la personne. Du coup, tu vois la personne, mais pas dans son ensemble. Il y a un flou, il y a le rideau qui ne laisse pas passer toute la lumière. Donc voilà un peu ce que ça peut donner en fait en utilisant un peu des métaphores. On va continuer sur le narcissisme et je vais rajouter des nuances. Là je vais parler d'autre chose, justement pour mieux expliquer et ensuite revenir sur le narcissisme. On va expliquer ici, je vais changer d'écran pour que ce soit plus simple, et on va changer le jour de la semaine et on va arriver en fait à l'opposition entre la lune et le soleil. Du coup là on a une pleine lune montante, parce que on est à 15 degrés et à 20 degrés on aura une pleine lune exacte. On va faire comme si Saturne n'est pas là et qu'on est une autre année, et que je vais expliquer cette lune là dans le signe de Sagittaire qui est en opposition à Gémeaux. Et je vais montrer que même la pleine lune, il y a un aspect négatif à avoir la pleine lune, même si c'est une bonne chose. En gros, toute planète qui est opposée à une autre planète, d'un point de vue prédiction et d'un point de vue astrologie Tajika, et qui est aussi l'astrologie des aspects qui est beaucoup utilisée en fait en astrologie occidentale en fait, mais ils s'en rendent pas compte totalement de ce que ça veut dire, je pense, de l'opposition, parce qu'ils ne montrent pas toutes ces nuances. Et en fait, l'opposition, d'un point de vue conscience, d'un point de vue psychologie, c'est une bonne chose. C'est-à-dire que la Lune voit le Soleil et le Soleil voit la Lune. Du coup, dans la vie de tous les jours, ça va se voir comme une bonne chose, c'est-à-dire qu'on va avoir un homme ou une femme qui a un côté masculin fort et qui voit en fait ses partenaires d'une manière très visible. C'est-à-dire que tu vois le côté féminin. Par exemple, tu as un homme dans une pièce et en face, tu as pas de rideau en face, tu as vraiment le côté féminin qui est très visible pour un homme. C'est-à-dire qu'ils sont dans la même pièce et peut-être qui se font face directement, les yeux dans les yeux. Et du coup, ils peuvent parler. Mais il y a une opposition franche, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas côte à côte. Par exemple, tu es dans un restaurant avec une femme, et tu vas peut-être la draguer, ou quelque chose du genre, et pareil, la femme va peut-être draguer l'homme si elle est attirée. Mais ils sont assis l'un en face de l'autre, ils ne sont pas assis côte à côte. Quand tu es assis côte à côte, il n'y a pas d'opposition, et du coup, bah, c'est une relation qui semble plus amicale. Et du coup, par exemple, si on est côte à côte, ça va être plus en fait, par exemple, ce placement-là, en fait, je vais revenir plusieurs jours en arrière, jusqu'à ce que la Lune soit à côté du Soleil. Par exemple, si on est côte à côte, c'est aussi un mauvais place. Enfin, je ne vais pas expliquer dans tous les détails, mais quand on est côte à côte, par exemple, si on est trop collé avec, eh ben on va souffrir. Mais on est côte à côte, donc on n'est pas en face. Donc il n'y a pas d'opposition, il n'y a pas de conflit direct. Il y a un conflit aussi parce que la personne est tout le temps avec toi. Donc le côté lunaire, il est tout le temps avec. Donc c'est par exemple quelqu'un qui tient la main de sa femme et qui ne veut pas la lâcher, par exemple. Et du coup, on a plusieurs niveaux enfin pas des niveaux en fait, on a différentes approches psychologiques en fonction de l'opposition qu'il y a. Et ici c'est une opposition qui est indirecte, c'est-à-dire qu'on a une conjonction.
conjonction, opposition, et donc du coup tout ça se voit dans ces chartes-là, enfin dans ces aspects-là. Bien sûr ici, il n'y a pas une conjonction directe parce que la Lune, le degré, il n'est pas exact. Enfin, il n'est pas assez proche, il faut que ce soit plus proche pour que ça apparaisse dans cette charte-là. Donc si on revient une journée en arrière encore, on va, là on voit en fait la conjonction qui est notée entre le Soleil et la Lune. Et on a le square, du coup le square c'est autre chose. Et je vais aussi un peu expliquer ce que c'est le square. On a aussi le sextile ou le semi-sextile, et ça c'est des positions d'amitié vraiment qui sont pas trop gênantes mais qui sont beaucoup plus indépendantes. Par exemple ici on a cet aspect là, donc c'est troisième maison en fait, il y a 3 signes d'écart, 1, 2, 3, et plus on met le degré proche entre les deux planètes, plus on aura un aspect qui est fort et qui va se faire ressentir en fait ici aussi, aspect planétaire. La Lune et le Soleil, ici il n'y a pas d'aspect, ce qui est bizarre. Mais il y a cet aspect visible là. Donc il y a plusieurs manières en fait de voir les aspects. Je sais plus pourquoi là on l'a pas ici entre le Soleil et la Lune. Normalement on devrait l'avoir. Mais bon, c'est pas grave. On a cet aspect ici quand même au niveau de Tajika. Donc on a le Soleil qui influence la Lune. Et on a aussi... Enfin cet aspect là il est un peu plus soft on va dire. Parce qu'en fait, c'est pas une opposition, c'est par exemple quelqu'un qui est assis, on va dire, dans un angle en fait. Donc si tu es au restaurant, c'est peut-être quelqu'un qui va être assis pas en face, ni à côté. Et donc il n'y a pas d'opposition, il n'y a pas de rivalité, et il y a autre chose qui est plus soft, on va dire. Et c'est assez souvent bien vu dans l'astrologie. Le meilleur aspect qui est considéré, c'est l'aspect trine. Donc là, quand tu vas avoir l'aspect trine, c'est-à-dire dans la 5e maison, en fonction d'une autre planète. Donc là, on voit l'aspect trine, du triangle. Et plus cet aspect-là est fort, plus c'est bien. Et là, on aura de l'amitié pure, et ça peut développer des enfants et tout ça, la créativité. Parce que la 5e maison, en fait, est souvent considérée comme la créativité, les enfants, etc. Et c'est pour ça que quand on est né et qu'il y a un aspect trine entre la Lune et le Soleil, et ben on va avoir des personnes qui ont une relation avec eux-mêmes. Parce que la Lune représente ta relation avec toi, ton côté féminin, que tu sois un homme ou une femme. Et du coup, c'est ta vision en fait du yin et du yang en quelque sorte, et de ce retour de force entre la Lune et le Soleil. Bien sûr, la Lune peut être aussi dans la 6e maison, et du coup là il n'y a pas vraiment d'aspect très fort. Bon là il y a un aspect quand même, mais il y a toujours un petit aspect quand même. Mais quand il est très faible, ça va pas se voir. Donc c'est par exemple si tu es dans un restaurant, je reprends l'exemple, et qu'une personne est assise derrière toi, sur la gauche ou un truc du genre, ou sur la droite, dans une position où tu peux pas la voir facilement, et ben tu vas pas la prendre en compte. Donc c'est ça en fait, la Lune par exemple dans la 6e maison, en fonction du Soleil. Donc là si on compte, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, donc 6e maison, ben là on va pas avoir d'aspect très fort. Si on ajoute une journée, si on déplace la Lune plus proche, là on a une pleine Lune presque exacte. Et là on a une opposition. Et du coup les deux personnes se voient, mais on a une rivalité en même temps. Une rivalité et un aspect en fait d'opposition. Et l'opposition, c'est bien quand tu as deux planètes qui sont amies, parce que la Lune et le Soleil sont amis, considérés comme amis. Donc si on regarde ici, au niveau des Avastas, donc là ça va être au niveau de la psychologie, on va voir ici que la Lune aide le Soleil, et c'est pour ça que c'est en vert ici. Et du coup, en même temps qu'il y a une rivalité, il y a une aide en fait. C'est pour ça que la Lune, quand elle est opposée au Soleil et qu'il y a une pleine Lune, c'est une bonne chose.
Mais c'est aussi une opposition et une rivalité. Donc ça veut dire qu'en fait il va y avoir une compétition un peu entre son côté féminin et son côté masculin. Et cette opposition va créer un équilibre en même temps, mais va créer une guerre aussi d'un point de vue physique. Et il y a deux choses qui se produisent en fait. Il y a l'aspect Tajika, qui est considéré comme mauvais en fait, mais il y a l'aspect d'amitié Avasta, qui est considéré comme bon. Donc dans ce mariage-là, il va y avoir des conflits. Et quand je dis mariage, ça ne veut pas forcément dire qu'il y a un mariage avec une personne, mais il y a aussi un mariage tout le temps qui est en fait interne, qui se voit pas, qui est inconscient. Et donc c'est la personne, comment elle se traite elle-même. Et du coup là maintenant je vais expliquer l'opposition avec Saturne. Et là on va voir en fait ce qu'on devait voir tout à l'heure. C'est que là on a la double tranchant en fait. Par exemple dans un combat avec une épée, on a une épée à un seul tranchant, et on a l'épée à double tranchant. L'épée à double tranchant, elle peut te blesser en même temps. Mais c'est pas de ça que je voulais parler tout de suite. On a l'Agita Avasta ici, on voit le Saturne qui détruit le Soleil, et on voit aussi dans cet écran là que Saturne se fait détruire. Donc les deux se font détruire en fait, on a ces deux aspects là, destruction ici et destruction là. Avec la Lune tout à l'heure, on avait que du vert en fait, on avait une aide ici et une aide au niveau du Soleil. Mais bon, c'est un peu plus compliqué à ce niveau-là. C'est pas compliqué, c'est un autre chose à expliquer, je vais pas expliquer tout. Du coup, si on revient ici, donc l'aspect l'Agita Avasta il est mauvais, et du coup d'un point de vue psychologique on va avoir un combat en fait entre Saturne et le Soleil. Mais aussi on va avoir ce combat là ici dans l'aspect Tajika. On va avoir une rivalité. Et du coup là on a les deux aspects négatifs en même temps. On n'a pas de train ici. L'aspect opposition est considéré comme mauvais. Du coup avec sa sœur, donc quand il était jeune avec sa sœur, il y avait cette opposition là en fait, et sa sœur représentait en quelque sorte son côté féminin. Et du coup il y a eu un conflit entre sa sœur et lui-même quand ils étaient en Chine, et ensuite quand ils sont arrivés à Chinatown en Californie. Et du coup il y a toujours ce combat, ce conflit entre eux en fait. Ils sont, c'est pour ça que dans sa famille c'est difficile, c'est qu'il y a cette opposition en fait entre lui, qui est dans la 9e maison d'ailleurs. Je vais revenir ici sur ce cadre là, donc on va remettre la 9e maison. Il faut rajouter des heures, oui. Non, les enlever. Je vais faire approximativement, je vais pas donner tous les détails parce que je me rappelle plus exactement à quelle heure il est né, mais je me souviens que son soleil est dans la 9e maison, donc là le bava il a changé, mais on s'en fout du bava, là je vais parler de la maison. Donc même si c'est écrit 8 ici, c'est quand même la 9e maison. Si je change ici, ça va peut-être revenir dans le bon cadre. Voilà. Mais là c'est le... Mais ça va changer en fait la relation avec son père, parce que le bava en fait c'est directement lié à une personne dans ta vie. Donc ça c'est la relation qu'il a avec son père. Quand je dis avec son père, c'est pas forcément le père physique, c'est le père aussi spirituel. Donc ça peut être ses professeurs. Et on voit au début du film qu'il va s'entraîner avec un professeur dans des coins reculés et s'entraîner dans les arts martiaux. Et pourquoi il s'entraîne dans les arts martiaux avec des professeurs qui est très bon dans ce qu'il fait? Parce que c'est la 9e maison. La 9e maison, ça te permet justement d'attirer des professeurs qui t'aident. Donc il n'est pas vraiment indépendant. Il a beaucoup de personnes qui l'enseignent et qui le gardent en fait tout au long de sa vie en fait, parce que cette 9e maison là est liée au son soleil, sa conscience. Donc il va beaucoup demander en fait de l'aide, et peut être aussi un professeur parce que c'est la 9e maison.
Et d'ailleurs, c'est peut-être ce qu'il va faire, parce que si on, j'imagine, c'est les écrits de Bruce Lee, j'imagine que, enfin, Bruce Lee, il aime bien aussi enseigner, et c'est un peu l'art un peu des arts martiaux, il y a souvent un enseignement. Donc lui, il dit qu'il n'est pas professeur, mais il dit qu'il n'est pas professeur parce qu'en fait, il y a cette opposition-là, et il voit pas en fait ses objectifs de vie. Et du coup, les femmes et sa sœur, en fait, eux, ils ont beaucoup d'objectifs. Il y a ce côté sagittaire très fort. Et c'est eux, en fait, qui l'influencent. Donc il y a cette opposition et cette rivalité. Lui, il essaye de devenir meilleur dans son art. Mais pour devenir meilleur dans son art, il doit faire face à la troisième maison. Et du coup, là, c'est ses frères et sœurs. Et c'est aussi le patron de la mafia qui il se lie de l'amitié avec le patron de la mafia. Et il rentre dans ce groupe-là qui est en opposition avec sa sœur. Mais lui-même, il est en opposition avec cette amitié de frères et sœurs. Donc avec ce patron de la mafia, on voit qu'il y a une rivalité aussi, mais qui n'est pas déclarée. Parce qu'il fait comme si qu'il est là pour les autres, mais en fait, il n'est pas vraiment là pour les autres. Il est le cul entre deux chaises, on va dire. Il veut en fait aider d'un point de vue spirituel, mais il n'arrive pas à aider les autres d'un point de vue amitié, mais aussi, c'est pas vraiment de l'amitié ce qu'ils ont, c'est ce cercle en fait de frères et sœurs qui sont créés en fait parce qu'ils ont besoin de s'entraîner, donc il y a une compétition. La troisième maison, c'est beaucoup lié à la compétition. Et du coup, aux frères et sœurs, et cette maison-là, en fait, elle est liée aux frères et sœurs. Donc si on lit par exemple le troisième bhava, et le maître de ce troisième bhava-là, on va comprendre en fait qui sont ses frères et sœurs dans sa vie. Et là, on voit en fait le maître de Sagittaire, c'est Jupiter, qui est dans la 7e maison et qui est à côté de Rahu. Donc on a des frères qui sont extrêmes, des extrémistes. Si on regarde le patron, enfin le fils du patron de la mafia, qui au début est pas le patron, mais qui devient le patron ensuite, on voit en fait quelqu'un qui a une personnalité d'extrémiste, mais en même temps jupitérienne. Donc c'est quelqu'un qui est croyant, mais d'une manière particulière, très très particulière. Du coup, ce narcissisme-là, si on le prend en compte par rapport à ses actions, en fonction du patron de la mafia, on voit en fait qu'il trahit en fait ce patron de la mafia à plusieurs reprises. Mais il donne cette impression de spirituel, d'aide en même temps. Donc le patron de la mafia ne se rend pas compte en fait qu'il se fait trahir à chaque fois. Et il trahit aussi, enfin sa sœur le trahit, donc lui il se fait trahir aussi. Donc il a cette sensation de trahison aussi à travers sa conscience. Donc c'est à double tranchant, et du coup c'est là pour ça que je voulais expliquer le double tranchant. C'est qu'il a une épée très dangereuse dans sa main en tant que combattant, et cette épée peut le trancher autant lui que les autres. Et du coup de temps en temps ça le tranche lui, et je suis pas sûr qu'il assume totalement les conséquences. Et il y a une part de sacrifice énorme en fait chez ces personnes-là. Personnes qui souffrent pas mal de solitude, etc. Et pareil, les personnes qui sont attirées par ce narcissisme-là sont aussi, quelque part, il y a quelque chose qui se passe chez eux qui sont attirés par ça. Donc, quand tu choisis d'être avec un narcissique, il y a aussi une conséquence pour toi que tu ne vois pas forcément. Je ne vais pas expliquer l'autre sens, mais l'autre sens est aussi très important, le point de vue féminin. Et c'est cette rivalité, en fait, que le soleil, en fait, l'opposition du soleil représente le féminin en quelque sorte. Mais le féminin, ce que tu attires à la vision de ce que le soleil, il attire. Et en fait, s'il y a Saturne en face, bah, tu attires en quelque sorte Saturne. Et Saturne, c'est l'ego, etc. Et c'est pour ça qu'il y a une destruction de l'ego. Dans l'épisode que j'ai vu de la saison 3, il arrive avec le père de la mafia, il se lie un peu d'amitié, on va dire, où ils ont une discussion plutôt. Et le patron de la mafia, lui, il a un œil qui est mort en fait.
Il a qu'un seul œil et c'est l'œil droit qui est mort. Et l'œil droit représente les émotions. L'œil gauche il représente le côté masculin, donc le soleil. Et dans cette discussion qu'il a eue avec Andrew Kojin, lui il essaye de protéger son fils. Son fils qui est devenu patron de la mafia, du coup lui il est à la retraite. Et il sait en fait qui Andrew Kojin est. Et en fait pour lui, c'est lui étant jeune. Et il sait que lui étant jeune, le patron de la mafia, il a fait plein de conneries. Et il a fait ces conneries-là justement pour arriver en haut de l'échelle. Et il sait très bien qu'Andrew Kojin, son objectif, c'est pas d'être frère et sœur avec ses potes, c'est de devenir le leader. Il veut le soleil, il veut la leadership, mais il assume pas les conséquences que ça a en fait sur Saturne et sur l'esclave. Parce que Saturne représente l'esclave aussi. Donc il est en quelque sorte, si on regarde en fait son trauma qu'il a eu quand il est descendu, enfin quand il s'est fait battre dans un duel, il ne voulait pas en fait devenir l'esclave, mais il s'est forcé en fait à devenir l'esclave et il a travaillé et tout, il avait rien, il avait plus rien et tout ça. Et du coup ça c'est sa période de dépression quand l'ego est détruit. Et quand l'ego est détruit, il s'est associé à Saturne. Mais il s'est associé à Saturne l'esclave parce qu'il était obligé. Mais Saturne l'esclave était toujours son rival, c'est-à-dire qu'il était en train de se battre pour survivre. Il n'était pas en train de se lier d'amitié avec les esclaves, pas totalement. Il n'était pas complètement en amitié avec eux. Et à chaque fois ça se produit de la même manière. Quand il évolue et quand il prend du pouvoir, il fait exactement la même chose, c'est-à-dire qu'il l'aide, il voit en fait l'esclave, il le prend en compte, mais il le détruit en même temps. Quand il est dans... Enfin, quand il y a une bagarre à un moment dans Chinatown et tout le monde est en train de s'entretuer avec les Irlandais, etc. Lui, il sauve tout le monde en quelque sorte et il se fait peindre ensuite le lendemain comme une star de cinéma, on va dire un peu comme Bruce Lee. Mais ce que les gens ne se rendent pas compte, c'est que c'est ce côté narcissique en fait qui ressort. C'est-à-dire que les gens voient à travers lui quelque chose qu'il n'est pas vraiment. Et du coup, dans la saison 3, il drague une fille qui a des compétences dans l'imprimerie et qui du coup imprime des billets pour eux, pour les revendre au noir. Enfin, pour les utiliser plutôt. Et cette femme-là voit en fait chez lui, enfin elle est attirée inconsciemment par lui parce qu'il est un très bon leader, un leader narcissique. Et du coup elle voit en fait cette image projetée sur le mur de cette star de cinéma. Et elle a ce côté sagittaire, donc elle a des buts dans sa vie. Elle travaille dans l'imprimerie, elle peut devenir indépendante sans tricher en fait. Elle a le côté sagittaire fort. Mais elle ne voit pas en fait qu'elle se fait détruire. Elle ne se voit pas en fait elle-même. Et elle ne voit pas sa situation en fait parce qu'elle cherche lui, mais lui, il la voit mais que comme une rivale en fait. Il la voit comme Saturne, comme l'esclave. Et il n'arrive pas à s'associer à l'esclave, pas totalement. Parce que lui, c'est un leader. Et elle, c'est l'inverse. Elle est une esclave, elle n'a pas la conscience solaire. Elle n'a pas ce côté-là que lui, il a, où il est très fort dans ses arts martiaux, etc. Et que c'est quelqu'un qui aide les autres, qui est spirituel. Et du coup, elle voit ça, elle voit ce côté spirituel-là, elle est en fascination par ça, et elle est attirée par ça. Mais en même temps, il y a une gêne. C'est qu'elle sait aussi qu'il est patron de la mafia en quelque sorte, ou directeur de la mafia, ou un sous-officier très important dans la mafia. Et du coup, elle sait qu'il est potentiellement dangereux. Mais en même temps, elle est fascinée par lui.
Et du coup, il y a la même opposition inconsciente dans son cerveau à elle, on va dire. C'est que elle sait qu'elle est en train de prendre une décision dangereuse, mais elle le fait quand même. Et en gros, dans cette troisième saison-là, on voit vraiment en fait la même chose qui s'est produite avec dans la saison 1, quand quand il a une relation avec la femme qui était mariée au maire et qui, elle, du coup, était aussi dans une situation ambiguë, le cul entre deux chaises. Et en fait, ils sont tous en fait le cul entre deux chaises et ils n'arrivent pas à choisir. Et elle-même, dans la saison 3, la femme, là, qui est avec lui, enfin celle qui travaille dans l'imprimerie, elle est le cul entre deux chaises. Elle demande à Andrew Kojin de choisir, de faire un choix dans quel camp tu es. Sur Andrew Kojin, il ne sait pas, il a toujours pas décidé dans quel camp il est. Mais elle, quand elle pose cette question-là, elle se rend pas compte qu'elle lui demande aussi dans quel camp tu es. Enfin, si elle s'en rend compte, elle veut que lui, il est dans son camp à elle. Sauf que il va jamais l'accepter totalement. Parce qu'il y a cette opposition-là. Et pareil, elle-même, en fait, c'est pas sa faute à lui totalement. C'est-à-dire qu'elle-même aussi, elle doit se rejeter pour arriver, en fait, à être fascinée par lui. Quelque part, elle se rejette. Et ça, c'est la relation qu'elle a aussi avec ses frères et sœurs. Si on regarde au début dans sa situation, quand lui, il arrive dans sa maison, Andrew Kojin, il débarque en tant que patron de la mafia ou sous-officier très important. Et il y a son père et tout, et en gros, ils sont en train d'extorquer de l'argent, en quelque sorte, pour la protection. Il y a le côté spirituel qui ressort chez lui, donc il veut protéger cette famille-là, parce que le patron de la mafia veut récupérer son argent et il allait tabasser en fait son père. Et du coup, et ça, ça on voit, on a l'impression que cette femme-là, elle est, enfin cette fille, là pour l'instant c'est la fille de son père, donc c'est le magasin de son père d'imprimerie. On a l'impression qu'elle est parfaite, si on regarde que d'une manière superficielle. Mais elle a une rivalité avec son frère, elle aussi. Elle n'aime pas son frère, et elle est prête à trahir en quelque sorte son père aussi. C'est ce qu'elle a fait, parce qu'elle a vendu ses services à la mafia pour protéger son père. Donc il y a le cul entre deux chaises en fait qui se retrouve encore une fois chez elle. Donc la même chose qu'Andrew Kojin en fait. Elle n'est pas pire ou moins bien que lui, ou mieux, elle est au même niveau, c'est-à-dire qu'elle est le cul entre deux chaises. Elle trahit sa famille, mais en même temps elle veut aider sa famille. Et en fait, ça se retrouve dans beaucoup des personnages de cette série-là, c'est qu'ils ne veulent pas trahir, mais au final, ils le font quand même par les circonstances. Donc c'est les circonstances aussi qui amènent cette trahison-là. Et les maisons astrologiques, bon, la psychologie, elle est mauvaise aussi, hein, c'est ce que j'ai dit dans les Lagita Avasta, quand il y a une opposition forte entre le Soleil et Saturne, on a quelque chose qui est malsain. D'un point de vue concret, donc d'un point de vue des maisons, on a aussi quelque chose de mauvais. Donc, on a cette opposition entre Soleil et Saturne dans des maisons. Et du coup, concrètement, il y a des choses, il y a des événements qui sont incontrôlables et qui se produisent parce qu'ils ont décidé d'aller dans des directions, ils ont fait des choix de vie qui sont liés à Gémeaux et Sagittaire. Gémeaux est beaucoup lié au choix aussi, et Sagittaire, à la direction dans laquelle tu vas. Et du coup, lui, il va un peu dans toutes les directions, parce que Gémeaux, c'est justement choisir la bonne direction. Mais si tu es constamment en train de choisir, tout le temps, et ben tu vas à jamais avancer. Et lui, il avance pas en fait, parce qu'il ne prend pas de décision. Et c'est les femmes qui prennent une décision pour lui, ce côté féminin, et qu'il rejette ce côté féminin-là. C'est pour ça qu'à chaque fois qu'il y a une femme qui rentre dans sa vie, sa sœur, eh ben, il prend une décision qui impacte sa vie dans une direction, mais c'est pas la direction que lui, il veut aller.
Et c'est pour ça qu'en fait, dans la troisième saison, quand il a la discussion avec sa potentielle épouse, on va dire, elle lui dit, tu n'avances pas parce que tu ne vas pas, tu ne choisis pas ton camp. Et du coup, Sagittaire, c'est choisir son camp. Gémeaux, c'est voir toutes les possibilités de camp que tu vas avoir. Et lui, tout le temps, il va en fait changer de camp parce qu'il aime bien comprendre en fait toutes les situations possibles. Et Gémeaux, c'est la recherche mercurienne, donc c'est l'investigateur. C'est l'investigateur masculin. L'investigateur féminin étant Vierge. Du coup, voilà, j'ai expliqué dans pas mal de nuances ce que cette opposition entre Soleil et Saturne veut dire. Bien sûr, cette opposition-là, il y a, comme je l'ai dit au début, il y a beaucoup de nuances. Et c'est vraiment pas facile de juger, en fait, si cette personne-là, elle est bonne ou mauvaise. Et en fait, le jugement, si on regarde la série, c'est vraiment le cul entre deux chaises. Donc tu as le cul entre deux chaises, tu vas peut-être tomber un moment, mais tu es aussi en équilibre. Et du coup, voilà, je vais laisser avec cette métaphore-là pour la fin, et je vais faire une conclusion, parce que je suis quand même déjà à 46 minutes. Donc voilà pour le narcissisme, et quelques nuances, j'ai pas fait toutes les nuances, il y en a encore beaucoup plus. Et j'en ai déjà parlé quand même pas mal dans quelques-unes de mes vidéos. Parce que ça ressort, il y a une chance sur 12 que quelqu'un a ce placement-là. Donc ça, il y a dans ta famille ou dans tes amis, c'est certainement quelqu'un que tu aimes bien, mais qu'en même temps tu rejettes parce qu'il a le cul entre deux chaises. Et ça a un vécu qui est horrible en quelque sorte pour la personne, mais qui en même temps est extraordinaire. Parce que si on regarde Androcogine, d'un point de vue leadership, il est quand même considéré comme une personne très très influente. Et du coup, on a le double tranchant qui ressort dans la série, mais qui va ressortir aussi dans la vie réelle. C'est-à-dire quelqu'un qui a le soleil opposé à Saturne, il va se comporter comme Androcogine, peut-être dans un autre domaine. C'est-à-dire que là, on est dans le domaine des arts martiaux. Mais par exemple, si le soleil il était dans la 11e maison, et Saturne dans la 5e, on aurait peut-être quelqu'un qui est très bon dans la politique. Sur la 11e maison, ça peut être la politique. Ça peut être quelqu'un qui est très bon dans les réseaux sociaux. Si Soleil était dans la 10e maison, ça aurait été quelqu'un qui est très fort au travail, mais qui a des difficultés à la maison. La 4e maison, c'est l'environnement familial. Donc à chaque fois en fait qu'il y a une opposition entre Soleil et Saturne, on a ce conflit-là où on a quelqu'un qui est très fort dans un domaine, mais qui est très faible dans le domaine qui est aussi important en fait. Parce que les maisons qui sont opposées, elles s'équilibrent et elles ont besoin d'un équilibre. Et ici, cet équilibre-là, il n'est pas respecté parce que Saturne, c'est notre trauma. Donc cette personne-là est traumatisée par ses frères. Androcogine, il est traumatisé par sa sœur. Et ensuite, il attire des personnes qui ont ce rôle de frère ou de sœur avec lui et qui le traumatisent en fait. Parce qu'ils prennent des décisions, Sagittaire, ils prennent un choix pour lui. Parce que lui, il n'arrive pas à faire ce choix-là. Et du coup, c'est ça son défaut le plus important, c'est qu'il ne fait pas de choix pour lui-même. Il fait un choix parce qu'il est obligé de le faire. Et du coup, voilà, c'est la fin de la vidéo. Merci d'avoir écouté et à la prochaine.